Pourquoi est-ce qu'on parle de Patricia Cass? Pourquoi est-ce qu'elle vient? Parce que elle était dans cette école quand elle était petite. On a envoyé des textos à Patricia Cass pour qu'elle vienne faire un concert et qu'elle ouvre un musée. On voudrait qu'on la voit comment elle ressemble en vrai, puisque nous on la voit un petit peu juste sur la télé, sur le téléphone. Bonjour Patricia Cass, est-ce que vous allez bien? Nous voulons vous inviter pour venir inaugurer le musée de l'école du Absiardique à Stura-Vondel. C'est le musée de l'école d'autrefois où il y a des anciens objets. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Nous pourrions faire une petite fête avec vous et peut-être que vous pourrez chanter une chanson avec nous. Merci, à bientôt. Est-ce qu'il y avait des goûters vendus par l'école le mardi? Pas que je me souvienne, il n'y avait pas des goûters vendus, non. Non, on rentrait à la maison, parce que en plus la maison n'est pas loin. Est-ce que vous avez une cour pour les garçons et une cour pour les filles? Oui. Et oui, ce que je disais tout à l'heure. On était pendant la récréation, les garçons d'un côté et les filles d'un autre. Aujourd'hui, vous jouez tous ensemble? Oui. C'est bien? Vous aimez? Oui. Bon. C'était quand vous étiez petite que vous avez décidé que vous allez être chanteuse? Alors, j'ai pas forcément décidé d'être chanteuse, mais je savais que j'aimais chanter. Moi, j'ai souvenir quand elle était avec moi en classe, que quand les cours étaient finis, avant que ça sonne, elle chantait du clo-clo. Allez, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qui fait le lundi au soleil. Après, moi, comme toutes les petites filles, je voulais être maîtresse, après je voulais être esthéticienne, après on m'a offert un appareil photo, je voulais être photographe, et puis, mais j'aimais chanter. Et c'est la vie qui a fait que voilà, je suis devenue chanteuse. Bon, j'ai beaucoup travaillé aussi. Est-ce que vous aviez beaucoup de copains et de copines? Aviez-vous beaucoup de disputes avec vos copains et copines? Alors, est-ce que j'en avais beaucoup? J'avais les copains de classe, les voisins qui étaient dans pas forcément dans la même classe, mais dans la même école. Avec qui je jouais après l'école ou avec qui je faisais un peu les devoirs après l'école, oui, bien sûr. Et est-ce qu'on se disputait? Bon, c'est comme vous, hein, comme les petits gamins, on n'est pas toujours contents, on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres, mais c'était des disputes gentilles. Oui. Est-ce qu'il y avait des marelles dans la cour? Oui. Oui, on avait plein de petits jeux par terre. Je veux dire les sauts et tout ça. Oui, on sautait aussi à l'élastique, et puis on avait tous les petits jeux de la cour. Même après l'école, on faisait plein de petits jeux à la maison. Et on n'était pas que sur les jeux vidéo, sur les téléphones. C'est bien pratique, mais c'est dommage parce qu'on perd un peu la communication et la beauté d'être ensemble. Est-ce que vous faisiez beaucoup d'inauguration? Non, pas trop, parce que je suis un peu timide. Mais là, c'est pas pareil, parce que là, voilà, moi je suis contente parce que j'habitais pas loin d'ici, et j'ai grandi comme vous ici, et ça me touchait beaucoup de savoir que je pouvais faire partie un peu de votre école aujourd'hui en inaugurant le musée que j'ai pas vu encore, mais voilà, mais j'avais peur aussi un peu parce que je sais pas si vous tous vous connaissez, si vous connaissez un peu mes chansons.
Bravo, on vous applaudit. Mais j'étais très émue, j'étais très touchée tout à l'heure quand on a chanté Une fille de l'Est devant mon école, là où tout a commencé. Merci à vous. Bravo pour les questions. Merci. Je vais vous présenter rapidement tous les invités et ensuite ce sont les enfants qui prennent la parole. D'accord. Ils vous proposent une visite guidée, ils ont appris des textes par cœur Ouais. et ils vont mener toute la cérémonie d'inauguration. C'est leur musée, vous êtes leur marraine, donc c'est leur programme. Plein d'énergie, plein de courage. Vas-y. Patricia Cass, on va vous montrer notre musée. Ici, nous avons recréé une classe d'autrefois. On n'y voit pas les mêmes objets, les mêmes lieux qu'aujourd'hui. Les tables sont attachées au banc. Sur cette table, on voit un porte-plume avec un encrier. Des vieux cahiers écrits à la plume. Bon, on l'écoute. Le bureau du maître est en bois et incliné. Oui. On y voit une vieille pochette en cuir du maître. On va la montrer, hein. Bon, c'est un musée, je fais attention, hein. Attention, hein. C'est précieux. Voilà, avec plein de couleurs. Voilà. Avec un taille-crayon. À l'ancienne. Et ça sert à quoi? Et un ancien cartable. Voilà. Voilà. Ah, bah ça. Dans cette armoire, on voit des vieux bulletins scolaires. Heureusement, c'est pas bien. Des livres de classe. Et des vieux livres de classe. On voit des animaux empaillés. Et dans des bocaux. Ah, tu me ramènes dans les calculs? Oh là là. Oh mon Dieu. Eh oui, je vois. Eh oui. T'avais votre âge. Bon, ça va, hein. Pas trop mal. Hein? J'étais au premier rang, t'as vu? Tout premier rang. Premier rang. Il y a un petit chant, c'est une sorte de piano, il faut bien pour le faire fonctionner. Pouvez-vous nous donner un autographe avec une date sur votre photo de classe? Comme ça, on aura un souvenir. C'est tout prévu. Des fois, on me pose la question et on me dit tiens, qu'est-ce qui te manquait? Je dis rien, parce que c'était l'amour, c'était le respect et l'amour, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je fais mon chemin avec cette base-là avant tout. Et c'est ça que j'ai appris de ma région, de ma famille et de mon école. L'écriture, en fait, moi, j'ai jamais osé. Donc, c'est vrai que la première fois qu'on m'a un peu poussée, on m'a dit allez, vas-y. Forcément, c'était sur ma maman parce que je l'ai perdue beaucoup trop jeune. Et c'est une peur. Mais quand j'ai fait l'autobiographie sur ma vie, bien sûr, j'avais ce que j'appelle ma plume. C'était une journaliste qui m'avait. On a passé 100 heures ensemble. C'est elle qui a écrit, mais ce sont mes paroles et j'ai surtout pas voulu qu'elle change ça, qu'elle le transforme en quelque chose de. Donc après, c'est une question de confiance. Il faut le faire. Il faut croire en soi. Faites-le. Parce que s'il y a une chose que je regrette chez moi, c'est ça. C'est que ça, j'ai jamais eu assez confiance en moi et ça m'a mis effectivement quelques petites barrières. Et j'en ai un peu souffert. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut le faire. Et vous êtes lancée pour cette chanson, parce que oui, vous l'avez écrite toute seule, quasiment. Quasiment. Bon, j'ai quand même des gens qui m'ont aidé. Oui. Donc le message à transmettre aux enfants, lancez-vous. Allez-y. Croyez en vous, faites-le. Et même si on vous dit c'est pas bien, bah, c'est ça qui va vous apprendre à faire mieux la prochaine fois. Mais si vous ne vous lancez pas, bah, on ne peut pas vous corriger, on ne peut pas vous aider à grandir. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci pour la chanson. Travaillez bien. Et profitez, quand vous êtes jeune,